Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du bon karma et les cartes des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le cavalier d'épée, la roue de fortune, le fou, le chariot, le 3 de bâton et le 9 de coupe. Et bien, c'est plutôt sympa tout ça. Il y a du mouvement, hein. Ça bouge pour le meilleur, hein. Finir avec un 9 de coupe, les vœux réalisés. Regardez, elle est pas belle la vie. La carte est quand même suffisamment parlante. Je pense qu'à l'issue de cette quinzaine, bah, vous êtes bien les béliers, vous êtes bien. Vous vous chouchoutez, vous prenez soin de vous, vous êtes content, heureux. C'est chouette. Bon. Vous avez trois arcanes majeures dans votre tirage, la moitié du tirage, chariot, roue de fortune, fou, des énergies assez dynamiques où il s'agit de bouger, de voyager, de quitter, de quitter une situation, une personne, un lieu, ça peut être un comportement, ça peut être une attitude, une façon de penser, bref, mais il y a une notion de laisser quelque chose pour aller vers autre chose. Et ce autre chose, l'idée c'est que ça soit reposant, en même temps dynamique, mais reposant pour l'esprit. Bon, on est début juillet, pour certains, clairement, il s'agit de partir en vacances. S'il ne s'agit pas de partir en vacances, c'est de toute façon dans un domaine de votre vie d'arrêter de reproduire des choses qui ne fonctionnent pas, qui vous fatiguent, et soit de faire un pas pour lâcher ce qui ne vous convient plus, soit de faire un pas pour aller vers, alors vers qui, vers quoi, ça vous savez mieux que moi, mais d'aller vers quelque chose ou quelqu'un qui, qui vous éclate, qui répond en fait à vos vœux les plus chers. Vous avez envie de vous faire plaisir là. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec un cavalier d'épée qui me montre que vous êtes extrêmement déterminé. Ce changement, vous le voulez. D'accord? Roue de la fortune, vous voulez boucler un cycle. Vous voulez en finir avec ce qui vous fatigue. Vous voulez, pour certains, vous voulez aussi, vous voulez que ça bouge. Vous voulez enclencher du mouvement. Parce qu'il y a une... pour certains, c'est pas pour tous, hein. Pour certains, il y a, je sais pas si c'est un voyage, un déménagement, une mutation, enfin, il y a une notion là de vouloir enclencher un mouvement bien particulier où ça fait déjà un moment que vous attendez, ça fait déjà un moment que vous vous préparez. Là, vous êtes mais alors au taquet. Vous êtes justement battu, vous êtes très fonceur, très déterminé, il y a une ambition aussi. Alors est-ce que c'est une ambition professionnelle, est-ce que c'est une ambition personnelle? Mais il y a quelque chose qui vous anime profondément, que vous préparez depuis déjà un moment ou que vous attendez depuis déjà un moment, et vous attendez le signal pour y aller. Alors visiblement, ceux qui attendent de pouvoir bouger, vous pouvez bouger en juillet. Maintenant, avec un 3 de bâton en challenge qui me parle d'attente, il est possible que ceux qui veulent bouger, déménager, peu importe, vous pouvez le faire, mais il y aura sans doute quand même de l'attente. Alors, vous ne bougerez sans doute pas dès le début du mois.
Peut-être pas avant, là on est du 1er au 15, peut-être pas avant le milieu de mois. En tout cas, ceux qui veulent vraiment bouger, ça leur tient à cœur, j'ai les vœux réalisés en résultat. Donc vous allez pouvoir le faire, mais il va quand même falloir attendre peut-être encore un peu. C'est sans doute pas dès les premiers jours de juillet que ça va se faire. Pour d'autres, c'est pas nécessairement bouger, c'est le fait de pouvoir vous reposer. Mais ce repos, c'est quand même à travers du dynamisme. Je vous sens pas avoir envie de vous coller dans votre canapé, de pas mettre le nez dehors, de rien faire. Vous avez possiblement envie de vous reposer par rapport à des choses pour lesquelles vous avez beaucoup donné. C'est sans doute le domaine professionnel ou peut-être d'autres domaines de votre vie, mais vous avez beaucoup bataillé, vous vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup discuté, vous avez défendu des arguments, vous avez défendu des idées, vous n'êtes pas laissé faire, vous avez foncé. Et là, vous avez quand même envie de ralentir le rythme, de passer à autre chose aussi. Le côté combatif, j'ai envie de passer à un côté j'en profite en fait. Ça, c'est votre état d'esprit, le fou. Donc il y a vraiment une envie de se libérer, de s'émanciper. Le fou, il peut avoir un côté jeune, immature. Vu de l'extérieur, on peut le prendre pour un fou parce que tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on a l'impression qu'une mouche le pique et puis ça y est, il est parti à fond dans une nouvelle aventure et on ne sait même pas ce que ça va donner. Lui non plus d'ailleurs, il ne sait pas ce que ça va donner, mais il est attiré, il sent que c'est fait pour lui, qu'il a besoin de se lancer, alors il y va. Et vous avez cette énergie d'aller regarder, elle suit sa rose en fait. Là, vous suivez le plaisir. Il y a une envie clairement de changer d'air, alors prendre des vacances ou bouger, vous faire une virée à la mer, à la montagne, chez des amis. Mais une envie de sortir du registre habituel. Peut-être du lieu habituel aussi. Ceux qui ont beaucoup bataillé pour quelque chose, la roue de fortune nous parle de fortune, aussi d'avoir un coup de chance. Donc vous avez envie que la roue tourne, vous avez envie d'avoir de la chance, vous avez envie que les choses se passent bien, vous avez envie de réussir quelque chose. Il y a quand même un état d'esprit de défi. Vous vous sentez prêt à relever un défi, même si vous ne savez pas ce que ça va donner, mais vous avez envie de tenter le coup. Et vous voulez que les choses changent et changent pour le meilleur. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous avez le chariot, une carte de victoire en force, vous avez le 9 de coupe, réalisation des vœux en résultat. Donc je pense qu'avec ce cavalier d'épée, vous vous en êtes largement donné les moyens. Ceux qui ont quelque chose qui leur tient à cœur et qui ont vraiment envie d'un coup de chance, pour moi, vous l'avez aussi. Alors sous quelle forme, ça, je ne sais pas, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, à revenir commenter. Peut-être qu'à l'avance, vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit, mais une fois que ça sera passé, une fois que vous aurez vécu cette première quinzaine de juillet, si vous y pensez et si effectivement il y a des choses qui sont venues vous aider, un coup de pouce du destin là, pour faire tourner la roue dans le bon sens et vous permettre de partir en vacances, de réaliser un rêve, quelque chose de cet ordre, ça serait sympa d'avoir vos retours en commentaire. Alors, ce qui vous soutient, c'est clairement de bouger. Avec le chariot, on est optimiste, on va de l'avant, on est déterminé. Bon, vous l'avez, hein, cette détermination, mais j'ai quelque chose de plus combatif ici et de plus plaisant là. Là, il y a le côté, je prends la moto et puis je me fais une petite virée. Alors suivez vos élans, mais des élans de plaisir, des élans qui vous permettent, je vous disais, à travers du mouvement, il y a du repos à trouver.
Le challenge 3 de bâton, c'est... J'allais dire, c'est la seule carte qui bouge pas. Alors non, il y a le 9 de coupe aussi, où elle est quand même posée. Vous pouvez avoir, si vous avez envie de vous poser les doigts de pied en éventail, pour moi, vous n'aurez pas envie de ça toute la quinzaine. Mais il y a des moments où vous aurez sans doute envie de faire des pauses. Et ça va être un peu challengeant d'arriver à faire des pauses. Le 3 de bâton, qui est une énergie d'attente, de patience, de tranquillité, ça va être un peu challengeant parce que ces moments de repos, il va falloir les attendre. Mais vous les aurez au bout du compte. Ok ? Là, il y a, avant de s'arrêter et de pouvoir profiter pleinement, jouir pleinement de quelque chose, il y a encore du mouvement à passer. Il y a peut-être encore des déplacements. Il y a peut-être aussi encore du travail. C'est aussi une carte de travail, le chariot. Pendant cette quinzaine, tous les jours ne sont pas forcément des jours travaillés. Il y a aussi des week-ends, il y a des jours de repos. Profitez de ces moments-là pour vous aérer l'esprit. Parce que si vous attendez le grand repos des vacances, pour tenir la distance, il y a des petites, des mini-vacances, des petites escapades à faire entre les deux pour attendre les grandes vacances. Et si ce n'est pas des vacances qu'il s'agit, vous attendez quelque chose quand même avec une certaine impatience. Alors en challenge, évidemment, 3 de bâton qui parle de patience, ça indique qu'il y aura probablement une forme d'impatience pendant cette quinzaine. Ne vous en faites pas non plus, les béliers ne sont pas particulièrement patients, du moins ceux et celles que je connais. C'est ok, prenez-le avec les sourires, vous savez que ça fait partie, de vous, de votre nature, vous êtes un signe de feu, vous avez besoin que ça bouge, vous aimez bien que ça enclenche vite et tout ça. Bon, si ce que vous attendez n'est pas à portée de main tout de suite, voyez le plan B. Qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant qui va amener ce mouvement dont vous êtes friand. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? J'ai une forme d'abondance quand même en résultat. Pour moi, c'est pas que du repos. Il peut y avoir effectivement du repos, mais comme si tout à coup j'ai une sensation là un peu de jackpot. C'est quand même une victoire, le chariot. Alors, petite victoire, certes, la grande victoire, c'est le monde, la carte 21, ça c'est la carte numéro 7. Mais j'ai une sensation de jackpot, d'abondance. Alors, c'est l'abondance émotionnelle par soi-même, pour soi-même. Il y a vraiment quelque chose qui vous remplit le cœur. Et quand je dis quelque chose, en fait, c'est plusieurs choses. Il y a... Comme si vous étiez dans un état d'esprit, dans un état d'être qui sent que tous les domaines de votre vie, même ceux pour lesquels vous avez besoin plus de batailler ou c'est moins votre tasse de thé, etc., j'ai la sensation que vous vous sentez bien partout. Quand il y a cette vibration intérieure pour laquelle on sent qu'on est pleinement soi-même, qu'on est fondamentalement, on sait qui on sait ce qu'on veut, on est heureux, on a la banane, il y a quelque chose en particulier qui nous réjouit. Ça vient colorer tout le reste. Et s'il y a d'autres domaines dans notre vie qui sont un peu moins éclatants ou un peu moins nourrissants, on va dire, là j'ai l'impression qu'il y a au moins une chose qui éclaire tout le reste et qui fait que vous êtes aussi sur un petit nuage de plaisir et tout ce que vous vivez vous semble savoureux. Donc c'est une très chouette énergie. Ok. Là, si vous voulez que ça change aussi, vous voulez que ça change.
quoi, j'en sais rien, mais vous voulez que quelque chose change. Regardez, cette femme, elle tient une manette en fait au milieu. La roue de la fortune, c'est une carte qui dit certes, il y a les choses que l'univers t'amène contre lesquelles tu peux rien. Bon, mais tu as aussi ton libre arbitre. Et là, on vous dit, si tu veux que les choses changent, c'est à toi d'actionner dans le sens du changement que tu veux. Vous vous sentez prêt à faire un pas pour vous libérer, pour vous faire du bien, pour vous reposer, pour je sais pas quoi, mais il y a quand même une forme de cap à franchir. Vous vous sentez prêt à vous lancer. Là, on vous dit, tu veux que ça change, actionne. Passe à l'action avec ce chariot. Ne reste pas non plus à attendre que ça arrive. Ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Vous êtes un signe actif, les béliers, donc à travers de l'action, ça va vous amener aussi beaucoup de satisfaction personnelle. Faites-vous plaisir. Franchement, vous avez le vent dans les voiles pour ça pendant cette quinzaine. En message, vous avez un message de l'archange Raphaël. Voilà. L'archange Raphaël vous dit « Tirez cette carte est pour toi une grande bénédiction, car l'archange Raphaël apporte guérison, santé et richesse. » Rien que ça, c'est jackpot avec ce 9 de coupe. Il va t'aider à développer ton intuition et à avoir des visions intérieures. Fais appel à son aide si tu es dans une situation correspondante. Raphaël protège également les voyageurs, ceux qui veulent bouger avec le chariot là. Si tu es sur le point de partir en voyage, cette carte est une véritable chance pour toi. Si tu es guérisseur ou aimerais le devenir, l'archange Raphaël va t'envoyer l'énergie divine qui te permettra de pratiquer. L'archange Raphaël travaille sur le rayon lumineux vert de la guérison et de l'équilibre. Imagine que tu es dans une enveloppe de lumière vert clair et demande-lui de te guider spirituellement. L'affirmation qui vous est proposée avec cette carte, c'est « Je suis heureux, en pleine santé et riche ». Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.